Les PFAS s'appellent les polluants éternels car ils ont une durée de vie très longue dans l'environnement. Ils ont tendance à polluer le sol et les eaux et donc in fine à contaminer toute la chaîne alimentaire, ce qui pose un vrai problème de santé publique. On dénombre jusqu'à plus de 10 000 PFAS mis sur le marché. Certains sont perturbateurs endocriniens, certains sont cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, d'autres sont toxiques. Les PFAS sont utilisés pour des activités anti-chaleur, anti-eau et anti-graisse. On les trouve dans les poêles, notamment les revêtements anti-adhésifs, dans des cosmétiques, dans les emballages alimentaires, dans les gaz réfrigérés. On en trouve également dans les produits de fartage, dans les imperméabilisants pour les textiles et on en trouve également dans les produits anti-taches. Ce qui veut dire qu'on en trouve à peu près de partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le 1er janvier 2026, il y a une interdiction progressive d'utiliser des PFAS par secteur d'activité, le but étant de les interdire définitivement. Au niveau de l'exposition des salariés, il y a deux types d'exposition, cutanée et inhalation. Par contre, on a une exposition un peu particulière, qui est l'exposition passive, c'est-à-dire que les opérateurs n'utilisent pas de PFAS, mais une exposition liée en fait à une contamination du poste de travail, de l'environnement de travail. Au niveau des mesures de prévention pour se protéger contre les PFAS, en fait, ça dépend de la classe de danger du PFAS. Si c'est un ACD ou un CMR, on appliquera la réglementation agents chimiques dangereux ou la réglementation CMR, cancérogène, mutagène, reprotoxique. La première mesure pour se protéger contre les PFAS, c'est de supprimer l'opération qui utilise les PFAS. Dans un deuxième temps, si ce n'est pas possible, c'est substituer les PFAS par un produit moins dangereux. Mais attention aux nouveaux risques introduits par ce nouveau produit. Si ce PFAS est un CMR, on va travailler en vase clos, avec toutes les difficultés que représente le vase clos. Et si ce n'est pas possible, on va être sur la mise en place de protection collective et, dans un deuxième temps, de protection individuelle pour protéger l'opérateur en fonction du mode d'exposition. Donc système de ventilation, port de gants, port de masque. On doit également sensibiliser, former les salariés au risque des PFAS. Et autre point, c'est suivre l'exposition des PFAS et être vigilant sur les risques de contamination de l'environnement du poste de travail. Très petits par la taille mais avec de vrais enjeux pour la santé, les nanomatériaux sont présents dans de nombreux secteurs professionnels. C'est des particules qui sont très fines, invisibles à l'œil nu. À titre de comparaison, on peut dire qu'elles sont 1000 fois plus petites qu'une fibre d'amiante. Du fait de leur caractère fin, très petit, les nanomatériaux ils peuvent pénétrer par différentes voies. D'abord par inhalation, par la peau, par les voies oculaires également et aussi par ingestion. Pour toutes ces raisons, les nanomatériaux représentent un vrai enjeu de santé au travail. On va les retrouver dans différents secteurs d'activité, la chimie, la métallurgie, la chaudronnerie, les peintures, le revêtement, tout ce qui est recherche et développement, l'électronique et également dans certaines opérations de maintenance. La liste n'est pas exhaustive en fait, comme vous pouvez le voir, on les retrouve vraiment dans de nombreux secteurs d'activité. Concernant la prévention d'exposition des nanomatériaux, on va rejoindre un petit peu la prévention des poussières. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord à réduire les émissions, réduire la quantité de nanomatériaux émis dans l'environnement de travail. Ensuite, on va essayer également de travailler en vase clos, en milieu confiné. On va également essayer de jouer sur la ventilation et sur l'aspiration à la source de ces particules. Si ces moyens de protection collectifs ne suffisent pas, on peut également envisager des moyens de protection individuels adapté. Un autre point important est l'identification du nanomatériau et l'information des salariés qui vont les manipuler. Pour ça, on peut se baser sur la fiche de données de sécurité qui va permettre de donner de l'information et de caractériser la nature du nanomatériau. Finalement, pour protéger la santé des travailleurs, il faut identifier et caractériser les nanomatériaux et adapter les moyens de protection collectifs et individuels aux travailleurs.